C'est quoi encore ça? Qui a coupé ça comme ça? Oh. Ah. C'est un peu pour entrer dans l'inspiration, hein, dans la bonté spirituelle. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est quelle date? Je pense que c'est le 19. Hein, c'est le 19, vendredi 19 mai 2023. Maman regarde à sa terrasse matinale. Voilà. Bonjour, tu étais là? Mais ne dis rien parce que ma vidéo elle est ouverte. Si tu dis quelque chose que tout le monde peut entendre, oui. Ça va? Oui, ça va et toi? On va parler après. D'accord. À tout à l'heure, ok? Bon, bonjour, bonjour. Vous savez, là, c'est le réveil matinal, une communication matinale, un message en bref, hein, parce que ici c'est maman Olga avec l'inspiration matinale. Je suis là dans ma terrasse avant de vaquer à mes occupations habituelles,
à mes occupations quotidiennes. Donc, j'ai juste voulu parler un peu avec vous. Donc, c'est pour ça que quand c'est pas sérieux, vous voyez que j'ai pas mis le chapeau parce que bon, vous savez, c'est l'inspiration. Parce que quand j'ai vraiment envie de vous passer un message profond, je mets le chapeau parce que c'est là, ça veut dire que les Zambiens Pungu m'ont inspiré et je suis habitée et habillée par les Zambiens Pungu avec les couleurs de la Fédération Congo qui sont euh, bleu, blanc, jaune, hein, les couleurs les couleurs propres, les couleurs de la vérité, les couleurs de la sincérité, les couleurs de la libération. Donc voilà, mes chers compatriotes, je suis toujours là pour venir vous parler un peu avec vous parce que nous sommes là dans la lutte. On ne se donne pas le temps de toujours être dans la distraction. Vous savez que nous sommes là en train de regarder et surveiller tout à la loupe. Donc tous les gestes que les ennemis veulent essayer d'aller dans notre faire accepter à nos peuples. Nous sommes là pour avertir nos peuples, avertir nos enfants, avertir nos familles. Donc vous, la famille Congo, vous savez que vous avez votre maman Olga qui est toujours là, aux aguets, maman Olga, la surveillance, maman Olga qui veille pour ses enfants. Alors quand nous sommes en train de voir quelque chose un peu flou, on vient discuter avec vous. Merci à tous ceux qui soutiennent Maman Olga, à tous ceux, Maman Olga, qui croient en la parole de Maman Olga, qui croient en ma vérité, qui croient à ma lutte, qui croient en tout ce que je fais pour vous. Je vous remercie. Tous ceux qui m'envoient les messages, je lis vos messages, sauf que ne le prenez pas. Vous savez que le combat que nous menons est tellement, nous avons tellement de choses à se dire et que nous avons aussi nos occupations à côté. C'est pour ça que nous n'avons pas toujours le temps de vous répondre ou de communiquer avec vous. Vraiment, je vous dis à tous ceux qui soutiennent Maman Olga, à tous ceux qui m'envoient des messages, je lis vos messages et je vous reste reconnaissant et je vous considère autant que vous me considérez. Je vous tiens, comment dirais-je, je vous porte ainsi que comme vous me portez aussi. Donc vraiment, mes chers compatriotes, je suis là, Maman Olga, ce matin avec vous. Vous allez voir que Maman Olga n'a pas mis son chapeau parce que je veux être relax. Je suis relax ce matin. Je veux vous parler juste une petite causerie de vendredi parce que c'est la fin de la semaine. Mais je veux quand même quand c'est la fin de la semaine, s'il y a des choses à se dire, nous pouvons toujours se partager ça. Alors, pourquoi je suis là ce matin? Parce que je veux juste vous dire, est-ce que celui qu'on est en train de nous présenter, est-il un démon ou un opposant? Est-il un démon ou un opposant? En tout cas, pour tous les Congos, pour les membres de la Fédération Congo, les membres de Mpangala, la famille de Mpangala, de la Bouenza, de la Lekumu, du Niadi, de Luango, nous ne sommes pas là dans la vision de 2026. Tous ceux qui nous viennent pour parler de 2026, dans la vision de 2026, c'est ceux qui sont en train de faire la volonté de Denis Sassou Nguesso. On ne va pas dans une élection avec un dictateur qui est un criminel, qui est un génocidaire, qui a massacré nos peuples, qui a instauré l'insécurité dans notre pays, celui qui est en train d'humilier nos familles. On ne peut pas aller aux élections avec un individu comme ça. Qui peut douter encore que Denis Sassou Nguesso c'est un génocidaire, protégé par Pompidou, protégé par la communauté internationale? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se le cacher que personne ne pourra venir nous dire qu'on ne connaît pas les crimes de Denis Sassou Nguesso et on ne connaît pas le statut de Denis Sassou Nguesso au sein du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu.
il est là par des coups d'État. Alors, la démocratie occidentale, la démocratie occidentale protège les coups d'État de Denis Sassou Nguesso, protège les assassinats de Denis Sassou Nguesso, protège la malgérance de Denis Sassou Nguesso, protège dernièrement le crime qu'il venait de faire, l'assassinat qu'il venait de commettre à son candidat, à son opposant, hein, au candidat aux élections présidentielles dernièrement. Nous tous, nous avons vu, et ça s'est passé même à la télé des Occidentaux, d'où on est en train de montrer votre opposant. Est-il un opposant? Est-il un démon? Pour nous, les peuples congos, tout ce qui, comme avait dit les présidents Biden, et comme l'avait dit aussi le président George Bush Jr., ou vous êtes avec nous, ou vous êtes nos ennemis. C'est ce que les Américains ils disent. Ou vous êtes avec, mais dans la démocratie, hein, dans la démocratie, ils le disent. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes nos opposants. Donc, vous êtes nos ennemis. Ils ne disent même pas les opposants, vous êtes nos ennemis. Donc, ceux qui ont tué les Congos, ceux qui pourchassent les Congos, ceux qui ont établi le plan Mouébara, les opérations Mouébara, pour pourchasser les Congos, chasser les Congos de leur terre, aujourd'hui, on veut nous faire passer un qui est dans le système au nom de Elongo, Destin Gavé, comme un opposant, comme celui qui va parler pour les peuples congos. Alors, chers compatriotes, j'avais dit que j'allais être relax, mais voilà, quand je commence à parler des choses du Congo, je ne peux pas être, ça ne fait que ma colère, ne fait que se ressentir. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je ne veux pas être dans cet état de colère, mais je veux être à l'aise parce que je viendrai parler de ça plus tard avec une inspiration qui va être profonde parce que je veux voir où veut venir ce petit Destin Gavé Elongo que les Occidentaux et les chaînes, les médias de la diaspora veulent imposer, veulent mettre à la lumière, veulent mettre en premier rang que ceux qui sont en train de se battre pour ces vrais Congo. Destin Gavé Elongo peut-il être le vrai opposant et le vrai représentant des Congos, plus que Maman Olga, plus que Bernard Pungui, plus que Gervais Birangui, plus que les rois de Luango? Non, ne vous faites pas distraire, qu'on ne vous détourne pas du vrai chemin de la libération de nos peuples. Nous savons tous que nos peuples aujourd'hui ont signé une pétition pour la Fédération Congo. Vous avez signé une pétition et qui ne viennent pas avec des pétitions falsifiées, avec des pétitions qui font dans des petites salles. Nous avons mis une pétition en public. Nous avons mis une pétition à la disposition de tout le monde. Alors, si ce n'est que ces gens-là qui sont financés par Denis Sassou Nguesso pour venir venir détourner ou copier ce que la Fédération Congo fait pour essayer de faire passer Denis Sassou Nguesso comme un démocrate. Chers compatriotes, détrompez-vous. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne peut jamais... D'ailleurs, tout ce qui se dit tout ce qui était dit dans l'opération Mouébara vous montre que Denis Sassou Nguesso ne va jamais accepter un opposant tout pendant qu'il est au pouvoir. Tous les opposants les opposants qui sont au Congo, qui s'opposent, qui font le semblant de s'opposer à Denis Sassou Nguesso, ce sont les paroles qu'ils ont déjà étudié, que Denis Sassou Nguesso leur permette de venir dire, que Denis Sassou Nguesso tolère pour faire accepter sa démocratie, pour faire accepter son pouvoir, comme quoi c'est un pouvoir démocrate. Alors, chers compatriotes, je veux vous passer ce Destin Gavé
Elongo. Vous avez vu, hein? Elongo. Vous savez, depuis tout le temps qu'on nous présentait ce destin-là, on ne disait pas son nom. Il ne voulait pas dire son nom. C'est destin gavé. Comme méfiez-vous des gens que vous allez voir avec des noms, des noms qui sont comme des prénoms. Chez nous au Congo, il n'y a pas une personne qui a un nom propre comme un prénom. Nous avons tous les noms de nos familles. Même moi, maman Olga, aujourd'hui, que vous appelez maman Olga, la maman de la Fédération Congo, j'ai un nom de naissance. J'ai un nom qui vient de mes parents. J'ai un nom que j'ai porté toute ma vie. Et qu'aujourd'hui, même si vous avez ce nom-là ne peut pas disparaître. Alors, quand un homme vient devant vous, se présenter devant vous sans un nom de famille, alors il faut que ça vous fasse réfléchir. Nos parents qui étaient toujours censés de nous donner des noms, même deux fois, ils nous donnent même 3 noms. Le nom du grand-père, le nom de la grand-mère, le nom du papa. Alors, comment est-ce qu'un vrai Congo peut se présenter avec un prénom? 2 prénoms qui se suivent. Alors, ça veut tout dire. Alors, vous qui êtes toujours les malandangulu, ben kwenda landa bilanda landa réflexion ikeleve ba ituke réfléchir que diave ti ben meku dia ben meku noa ben melala pendant qu'on dort on réfléchit aussi pendant que ba ke lala ba ke réfléchir mais ben ke kwenda landa kaka ba ngulu ngulu ben ke tal moto facial parce que tellement que ben ke vanda complexé à l'umputu parce que moi quelques uns de l'umputu ben me comprendre mais boubia écrition périn les rendre quelques uns na ben yani que elle met ça la communication elle ça le journalisme c'est normal que il y a un plus de ça journalisme mais ça là il y a que ba journaliste à côté parce que apprendre que y a na ba ennemi y a ba peuple africain na wa côté na sika ba Pompidou mais Pompidou c'est ngeke na ko suivre ba déontologie ya bao ya ke ko ça la volonté ya bao ko ça la volonté ya mindele donc muke la kesi beno image yayi c'est à vous de voir c'est à vous de juger d'après ben ke kuizo jo maman Olga ke kwenda sala polémique ou bien muke sala avec polémique muke kuiza na vérité muke kuiza sa beno ba mambu ben na kutala ave ba mambu ben ke na kutala mais ben me baki ave na au sérieux donc bet kwenen tete bet zonzi bet ale no image yayi ya na ndiame bokil muko beno c'est bet ale no bet ale no ya oui betalin oh ya ive bafaso beni aiko bafaso beni ke bumbila mambu me yirik déjà yirika ya déjà ya oui beti betali no bet nyos ivingi mo yirik te kola mun be metal ko maman Olga la naturelle moi je avec il faut tout le rouge à lèvres il faut me yirik bentala donc maman vous savez ben vingi maman Olga qui na cuisine na ben naturel ya ba suki ya mon aussi ben metal ya me kota peine chauvé ya me kota avec ba me yoka ba me tout le perruque ba me tout l'homme que voilà ba perruque c'est parce que je veux maman Olga qui na nia ya suki ya mon aussi ben metal c'est que maman Olga nzambi maman Olga mama ya la fédération Congo que kuzano nina baba na ya ben talino betalino ben bikite mujite kucha boko coach à la fédération, soutane à la fédération, soutane à la fédération, dental, soutane à la fédération, ben vingite, betale, betu nyos, betu observer yao et betu analyser yao, betu nyos tout ensemble. Si moun mouke na tort, tu n'as que finga mon soni. Ce rapport ne nous surprend pas parce que nous avons tiré la sonnette d'alarme même pendant la période Covid. Il y a opposant. Vous savez, à cette époque, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui était ministre de la Santé à l'époque du Covid. Vous allez vous rappeler, vous allez vous souvenir que
c'est toujours Mme Lydia Mikolo qui était ministre de la Santé pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, cette dame est encore plongée dans un scandale du FIGA. Donc, vous constatez au Congo, il y a la culture de l'impunité. Denis Sassou Nguesso a instauré la culture du vol, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent voler sans être inquiétés, alors que il y a des gens qui copient à la maison d'arrêt de Brazzaville pour des faits parfois imaginaires. Et nous voyons des gens en veste, cravate, qui ont pillé le pays, mais qui sont en liberté. Nous avons dit la gestion de la Covid, c'est une gestion hasardeuse. On a demandé aux Congolais de consentir énormément d'efforts, alors que derrière, il y avait des gens qui s'enrichissaient. Et voilà, le rapport est là. On va encore dire que ce sont les opposants qui ont produit ce rapport. Non, là, il s'agit d'un rapport fait par des experts pour démontrer effectivement les malversations financières à l'époque du Covid. Et donc, je pense que nous devrions être sérieux avec nous-mêmes. Nous voyons dans des pays occidentaux, lorsque les faits se sont déroulés, même il y a 10 ans de cela, il faut toujours revenir. La justice a toujours le droit de se saisir, de mener ses propres enquêtes, afin que ces personnes-là qui ont pillé le pays à cette époque, qui ont volé l'argent du Covid, qui ont détourné l'argent du Covid, que ces personnes-là soient interpellées, soient jugées pour qu'ils répondent de leurs actes. Parce que vous savez, pendant la période du Covid, il y a eu plusieurs morts. Beaucoup de Congolais ont perdu leur emploi. Le secteur formel et informel était à terre. Les artisans n'ont jamais pu avoir ne fût-ce qu'une aide de la part du gouvernement. Et lorsque nous nous apercevons qu'il y a eu des gens qui se sont enrichis, même les dons à l'époque du Covid. Le Congo a reçu plusieurs dons, mais les gens ont préféré utiliser ces dons à des fins personnelles. Et donc, lorsque nous voyons ce rapport, nous ne sommes pas surpris parce que nous l'avons mentionné. Nous avons même mentionné à l'époque qu'ils avaient lancé une opération coup de poing à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Nous avons dit 4 milliards de francs CFA pour quelques jours. C'était une arnaque qui ne disait pas son nom. Il fallait dépenser 100 millions le jour pour déployer les gens sur le terrain, alors que plusieurs acteurs même de la santé étaient mis de côté. On a pris des parents, on a mis, et aujourd'hui, ça nous a produit des résultats que nous connaissons. Et d'ailleurs, d'autres se sont même plaints qui n'ont jamais été payés. Mais bien sûr, monsieur Christian Perrin, vous savez, si la COVID-19, je l'ai toujours dit, avait atteint notre pays à des proportions que nous avons vues en France, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, je pense que le Congo allait disparaître, allait être rayé de la carte. Parce que lorsqu'on vous donne de l'argent pour que vous puissiez lutter efficacement contre la maladie, mais les gens se permettent de détourner cet argent avant même que la maladie ne soit éradiquée. Imaginez-vous un seul instant si cette maladie nous avait atteint à un niveau élevé. Ça devait être la catastrophe, tout simplement. Donc nous avons des dirigeants qui ne pensent qu'à leurs intérêts, ils ne voient jamais l'intérêt du peuple, ils ne sont là que pour profiter du Congo. Paradoxalement, le Congo leur a tout donné. Ils ont été formés par le Congo, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu dans leur vie grâce au Congo, mais ils n'arrivent pas à rendre l'ascenseur à la population et ils sont là même ils ont pris l'argent du pétrole. Ce n'est plus l'argent du pétrole, même des fonds de Covid, des fonds qui sont donnés pour soutenir la population. Malheureusement, ces personnes-là sont toujours là, en train de gratter, en train d'arnaquer la population, en train de presser la population. Et aujourd'hui, nous voyons l'état de notre pays. C'est une tristesse. La santé, le système de santé n'existe quasiment pas, tout simplement parce que nous avons à la tête des gens qui ne pensent pas à l'intérêt du peuple, mais ils pensent plutôt à leurs intérêts personnels. Ils pensent à leurs intérêts personnels. Alors, 14 000 milliards de francs CFA du fonds de garantie des générations futures, ça tous les Congolais le savent. Après, il y a eu ce scandale de plus de 3 milliards du FICA, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Maintenant, on parle de plus de 25 milliards de francs CFA du fonds Covid. Pour tout dire, certains spécialistes, d'après leurs enquêtes bien entendu, ont révélé que plus de 133 000 milliards de francs CFA ont été volés au Congo en 20 ans. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que l'État congolais existe encore? Mais monsieur Christian Perrin, comment est-ce que l'État congolais peut exister avec des dirigeants qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de piller la rue? Moi, je ne suis pas surpris lorsque je vois ce genre d'enquête.
parce que nous avons tous suivi, vous avez évoqué tout à l'heure le cas des 14 milliards de générations futures, mais regardez les scandales de Libération, regardez les Pandora Papers, regardez Global Witness, tout ce qui a été pillé, regardez comment est-ce que les dignitaires du pouvoir sont cités dans les scandales financiers, où on dit il y a 5 ou 6 Congolais qui détiendraient plusieurs milliards de dollars. Vous vous imaginez, 5 000, ça fait des dizaines de milliards de francs CFA. Donc nous comprenons par là que lorsque nous tombons sur ces rapports, nous ne sommes pas surpris parce que c'est une mafia qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que les gens, tout ce que nous avions aujourd'hui comme richesse, chaque Congolais, regardez, proportion population-richesse, mais chaque Congolais devait vivre à l'abri du besoin. Mais regardez aujourd'hui comment est-ce que les Congolais vivent. Les Congolais sont dans la précarité, les Congolais sont dans le manque, les Congolais sont dans l'humiliation, je vous dis, monsieur Christian Perrin. Moi qui suis résident au Congo-Brazzaville, mais ça devient des tensions énormes dans des foyers. Parce que le Congo est un pays qui ne dépend que du secteur pétrolier. Ils sont là depuis 1997, ils n'ont pas pu diversifier l'économie. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une économie de rente et de cueillette. Nous dépendons à 80% du pétrole. L'argent du bois appartient aux personnes. L'argent des mines appartient à Oba. Donc, c'est comme ça que les choses se font au pays. Et la population est dans une souffrance inimaginable. Vous vous imaginez au jour d'aujourd'hui, pour un foyer congolais où le monsieur gagne par exemple 250 000 francs CFA le mois, il doit payer une maison de 70 000 francs CFA. Ce qui lui reste, il doit donner à sa Bon. Supposons la somme de 3 000 francs le jour pour faire le marché. Ça fait 90 000 francs CFA. Et quand vous prenez 90 000 francs CFA plus les 70 000 francs de la maison, il est déjà 160 000. Il lui reste combien? Il lui reste 90 000. Les 90 000, il doit faire face à la scolarité des enfants. Supposons que c'est un monsieur qui a 4 enfants, puisque l'école publique au Congo, c'est la catastrophe. Imaginez cette personne-là, combien il va épargner. Et vous voyez dans ce genre de foyer, là je prends même le cas le plus élevé pour une personne qui gagne 250 000. Imaginez-vous pour une personne qui gagne 100 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Et cette personne-là, face à une situation... Le SMIC au Congo, il est à combien actuellement? Il est à 90 000 francs CFA. Et donc, cette personne-là se retrouve à la fin sans économie, et lorsque l'enfant tombe malade en plein mois, cette personne-là est dans une situation catastrophique parce que l'hôpital public n'existe quasiment pas. Quand vous allez à l'hôpital, vous devez payer pour qu'on vous prenne en charge. Et donc, vous voyez que ce parent vit dans une tension absolue. Et les 3 000 francs qu'il donne à la femme d'aller au marché, il y a le panier de la ménagère aujourd'hui, la cherté de la vie. Avec 3 000 francs, qu'est-ce que vous allez payer? À l'époque, le litre d'huile qui était vendu à 1 000 francs, 800, aujourd'hui le litre est vendu à quasiment 2 000 francs CFA. Le kilo de cuisse de poulet qu'on achetait hier à 1 000 francs, aujourd'hui le kilo est devenu à 1 600. Mais une femme avec 3 000 francs CFA, nos mamans souffrent aujourd'hui. Elles font des calculs énormes et ça crée des tensions dans les foyers parce qu'effectivement, le monsieur pense que madame est en train de jouer alors que madame est sérieuse. Moi, j'ai déjà accompagné mon épouse au marché, mais j'ai compris que nos mamans sont en train de souffrir aujourd'hui. Avec 5 000 francs CFA, nous étions presque incapables de faire le marché. Mais ça, c'est nous qui pourrions avoir 5 000 francs CFA. Mais les autres qui ont 2 000, 2 500. Donc, le coût de la vie a tellement élevé, mais parallèlement, il n'y a pas l'augmentation des salaires. Depuis qu'on a augmenté les indices au niveau de la fonction publique, si on peut parler des fonctionnaires, ça date des années aujourd'hui, les salaires sont restés statiques. Et même au niveau des retraités, leur indice n'a jamais été pris en compte dans leur paiement. Donc vous comprenez, aujourd'hui, l'État n'existe quasiment pas. C'est de la maintenance, ce sont les gens qui ont amassé des sommes d'argent, ils sont allés cacher dans les paradis fiscaux. Malheureusement, cet argent ne profite pas aux Congolais, parce que quelqu'un de sérieux qui va cacher 1 000 milliards de francs CFA à l'étranger, alors que dans ces pays-là, ils utilisent cet argent pour créer des richesses et des emplois dans ces pays, alors que parallèlement chez nous, les gens sont dans la misère, dans une pauvreté endémique. Comment vous pouvez parler de oui, évidemment, monsieur Destin Gabet, tout à l'heure vous étiez en train de nous brosser un peu la situation sociale notamment, comment est-ce que les mamans, puisque ce sont les mamans qui tiennent les foyers au Congo-Brazzaville. Là, je voulais juste vous montrer cet opposant, soi-disant, qui fait des déclarations
contre la gouvernance de Denis Sassou Nguesso, contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ce Destin Gavé qui a été interviewé sur la chaîne de Christian Perrin. Ce Destin Gavé, il avait fait l'alliance avec Guy Parfait Kolela, parce qu'il faut pas que vous regardez seulement le présent, il faut aller chercher le fond de la personne, il faut aller chercher le passé de la personne. Moi, je vous dis toujours, je vous brosse un tout petit peu mon passé, comment est-ce que je suis arrivée jusqu'ici aux États-Unis. Ce Gavé-là, il avait fait l'alliance, c'est par lui et Jean-Jacques Yombi, qu'on a pu assassiner Guy Parfait Kolela. Parce que ces deux Mboshi-là, Elongo, Destin Gavé, et Jean-Jacques Yombi Opango, ils avaient fait l'alliance avec Yuki, avec Guy Parfait Kolela. Mais regardez, quand on a assassiné Guy Parfait Kolela, nous savons tous qu'est-ce que eux, en tant que partenaires de Guy Parfait Kolela, quelle campagne qu'ils ont fait pour chercher la vérité. Parce que jusque-là, nous sommes certains, sûrs et certains comment est-ce que Guy Parfait Kolela avait été assassiné. Comment est-ce qu'on a transporté son corps sans vie comment on appelle à Paris. Mais eux, en tant que partenaires, en tant qu'opposants, en tant que leurs partenaires étaient candidats aux élections présidentielles. Pourquoi ils ont accepté et ils ont légitimé le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, l'élection de Denis Sassou Nguesso? Pourquoi ils légitiment ça? Puisque la Constitution nous dit que si la Constitution que eux ils respectent, la Constitution de Denis Sassou Nguesso, qui dit ceci: quand un candidat aux élections présidentielles venait à mourir ou à être empêché, les élections doivent être annulées. Mais Denis Sassou Nguesso, ils ont proclamé la victoire de Denis Sassou Nguesso après la mort de après la mort de Guy Parfait Kolela, alors que Guy Parfait Kolela venait de mourir la veille à 21h. Mais eux, aujourd'hui, qui viennent nous parler de l'opposition, ils n'ont jamais fait des déclarations, ils n'ont jamais cherché la possibilité, d'insister, de trouver, ils n'ont jamais insisté à trouver la vérité, à chercher la vérité de la mort de Guy Parfait Kolela. Alors, ils n'ont jamais porté plainte, lui et Longo Destin Gavé, qui aujourd'hui est sur les chaînes, interviewé sur les chaînes médiatiques instrumentalisées des Pompidou occidentales. À ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêchait, puisque maintenant puisqu'il peut voyager, qu'est-ce qui l'empêchait de venir, de saisir la justice compétente, libre, occidentale, pour trouver d'où venait la mort de Guy Parfait Kolela. Et ton partenaire venait de mourir en pleine élection présidentielle. Donc aujourd'hui, ils ont légitimé, ils ont reconnu la fraude de la victoire de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, ils viennent encore nous parler ils sont opposants. Lui qui dit qu'il va au marché avec 5 000 $, il vit de quoi? Il fait quoi? Et comment est-ce qu'il arrive à trouver des visas pour voyager, alors que nous savons que dans le système de Denis Sassou Nguesso et même dans le plan Mouébara, ça le dit, il faut bloquer ceux qui sont hostiles à leur pouvoir. Mais lui, comment je vais le dire, donc curieusement, nous trouvons que lui,
Donc, ils veulent nous montrer que lui, il est plus brave, il est plus courageux. Quel courage, mes chers compatriotes. Il ne faut pas vous laisser berner dans la farine comme ils le font. Parce que moi, maman Olga, les gens ne peuvent pas venir me, me, euh, me manipuler, ne peut pas venir blaguer avec moi comme ces gens de Gavé et Longo. Vous savez que depuis longtemps même, ils ont caché ce nom-là, Elongo, parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse se rendre compte qu'il était embauché. Et son frère travaille avec et dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Alors, vous croyez que ce genre de personne, lui qu'on a fait semblant, vous savez que ce que ce gamin-là est en train de faire, ce que ce gavé-là est en train de faire, c'est ce qui est déjà préparé depuis dans le sein du PCT. Parce que son frère est PCT, donc lui, il est PCT. Donc, on a été le dépêcher dans le sein dans le PCT pour faire semblant d'être le représentant des opposants, être des représentants de ceux qui s'opposent au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Alors, mes chers compatriotes, les peuples congolais, ne vous laissez pas divertir dans ce genre de personnes. Lui qui nous montre, si c'est vraiment un vrai opposant, qu'il le fasse lever, qu'il fasse une manifestation au Congo-Brazzaville, lui qui est brave, qu'il fasse sortir la population, même 1 million de la population qui est souffrant au Congo-Brazzaville. Lui qui est brave, qu'on le voit devant une manifestation, devant une population qui manifeste contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, contre ce il est venu déclarer là au micro de Christian Perrin, si vraiment ce ne sont pas des traîtres. On ne va plus laisser que le Congo soit dirigé par un homme embauché. Peu importe son intelligence, peu importe ce qui... Nous ne voulons plus de ça. Ils sont restés au pouvoir pendant plus de 50 ans. Ils ont pris le pouvoir au Congo-Brazzaville pendant plus de 50 ans. Alors pourquoi? Donc il n'y a que des hommes, des hommes du Nord ou des Mboshi qui sont capables. D'ailleurs, ils ne sont pas capables. Ils nous ont montré leur incompétence. Ils nous ont montré de quoi ils sont capables. Hein? Ils nous ont montré ça, nous avons vu. Le Congo est par terre à cause de qui? À cause d'eux. Pourquoi on va encore nous imposer un Mboshi à la tête de notre pays? Jamais, ça sera jamais et jamais. Et donc lui, Gavé, et s'il veut faire l'opposition, il n'a qu'à aller faire son opposition à Oyo. Gavé, gare à toi que tu viennes s'aimer la pagaille dans notre peuple, dans notre territoire de la Fédération Congo. Gare à toi. Parce que nous sommes tellement en colère, nous sommes fâchés. Je ne vais même pas dire fâchés. Vous qui connaissez les mots là, les Français, dites-moi quelque chose. Hein? Nous avons tellement la rage envers vous. Ne viens pas s'aimer la zizanie parce que nous, là où nous sommes là, est-ce que j'avais dit que je devais être à l'aise? Et pourtant, je n'ai pas mis le chapeau. Hein? Voilà, quand je vous dis que je ne peux pas parler du Congo avec le sourire. Bon, parce que je vois que la tension commence à monter. Ça, c'était juste pour venir vous dire que ces destins gavés, ce sont des marionnettes à qui on a mis, qu'on veut placer à la devanture de l'opposition pour parler de la démocratie au Congo-Brazzaville. Ce même gavé qu'on avait mis en prison, soi-disant en prison, il était sorti intact. Vous savez comment est-ce que c'est les prisons au Congo-Brazzaville? Quand Denis Sassou Nguesso quand tu t'opposes contre Denis Sassou Nguesso, vous savez comment ça se passe. Mais il y a un diable s'opposer à Denis Sassou Nguesso. Et elle me côté na prison, ben nous comptons la vidéo une façon les rendre côté na prison, façon va traiter qui y a, na kento animé quiz, na ba téléphone na yandi, vanda même pas. Vanda même pas touché. Tout cela, c'était pour que Bakwis Tekis Benyandi fasse Bakena maintenant là, pour le rendre populaire, pour que la communauté internationale, de telle façon la communauté internationale connaît. Ce que Denis Sassou Nguesso a fait de Gavé, ils savent. Parce que le peuple qui a déclaré tellement que
baki na essayer na mwana ya Sassou Christelle bametal que babantu ke na kusuposer baki na sosa na Edgar baki na tala que babantu baki na kusuposer donc baki na sosa na ba moyen nyonso ba maison dit ki bet ko sosa mwana mosi faso ya yi destin gavé yina ke sala moi parce que na Congo me kuma facile ngeme sala moi groupe ange na kati ya quartier ange babatu ke na ku moi babali ke na satu ke in ke na basatu in ben ke pesa moi ba maza ba mase bulnge maboko ngeme comme opposant mes chers compatriotes ben ba Congo ben zaba de façon betu betina landila ya ba anzondi tete mamu ya opération Mwebara secret ya ba ya Mwebara yan ki zondi betia hein yan ki zondi beto wa façon ba foi Guy Parfait Kolela. Alors donc beno ba Congo betina zonzana beno nzila ke kaka mosi yake nzila ya Fédération Congo nzila ya Fédération Congo yake nzila ya lubiko yake nzila ya lubiko samu na ba peuple beto donc bentala yaka muzala movaniso squeeze bisi beno destin gavé elongo opposant ou traite ya l'invent traite parce que yake abetu fait opposant ou bien ndoki hein donc beno mutu kena réponse mais betzab que yaike kabena ba betuko ba ubobo baba kabena ba betuko kaluvuna kananji parce que baba nsoni wabata mu opération Mwebara que bantu bo baba nsoni naka ni buluba mu marata ma comment on dit loin mamala bantu bo beneti bata ça semer trouble mo pouvoir ya Denis Sassou Nguesso ni baba mu marata mamala moto kweba dinga moto baronda donc bobo batakwiza au destin gavé beno bana ba Congo kalubalanda anji ni baba rondese Guy Parfait Kolela kalusebe ko ambe yandi partenaire ya Guy Parfait Kolela kabu ba rondele Guy Parfait Kolela antika de bokushi dila Guy Parfait Kolela antika le dinga que nitu ya Guy Parfait Kolela ya kala kunchiandi ya kala ngatu bantu ba yuki ba musa enterré hein ba mujika hein antika lembo wasa ti lumbuchi bala ba Guy Parfait Kolela ba keletala donc tiam lo talu tela ba bingi baduka mkumbu pangala ba bingi baduka mkumbu bala ba Congo ka beno jibuleno meso beto walo taku jibulu tela beto ni ratuna nwana tutako nwana ka beno pe fola lana myomi tutalu tela ngatuta manisha samumi plus rapidement ok donc lumbuchi ni wokwa kichu tela mama Olga mama wa la fédération mama wa baka mwa courage mukijilu zonzela mama wena nchima wo utakwe wa lwala parce que balabanji mpashi batamuna balaba Congo mpashi batamuna beto bansoni rolena dukeno tabeno njika ngatu tanuanisa wo uta turondisa wo ta turonda kaluvuta ni bunda kana mubamboshi baba batakwiza ngatu nous sommes là le mputula lwingi batakwiza nalo beton samu meneto mio parce que bao bamboshi ni baba bije batateka nchizabitu waluwiri mama Olga ni wokwa keshikijulu tela rara njena antimia l'Amérique kanita kalutanji chi beto katona pour chasser ko beton pe rara retena moi noanisa batako noanisi ka comme kumarata ma loi twena marata ma justice nchangu nchi katuta chinako
Donc, le Babana, nous sommes ensemble. Timvuka, 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 la Fédération Congo, ni chokwa chitunata, la libération. Donc, vive la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincra. Le peuple gagne toujours. Continuez à signer la pétition. C'est le chemin de la joie. Le chemin, parce que toute personne qui a la liberté a la joie. Regardez-moi, j'ai la liberté. Si ce n'était pas vraiment le problème du Congo, mes chers compatriotes, kansai nansai kwa yake chipanani bilumbi bensoni. Kama msamu wa Congo ni wo utakwe tumwi sampashi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Bye bye. C'est la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincra. La lutte a continué. Vive la Fédération Congo. Le peuple gagne toujours. Vive le conseil de la Fédération Congo. Vive les membres, les gouverneurs, les rois de la Fédération Congo et toute notre famille qui nous suit et qui nous soutiennent. À vous, Pierre.